je vais évoquer un mot barbare, le caucus. Vous verrez dans cet enregistrement la façon dont j'appréhende personnellement ce moment. Je vous rappelle que ceci n'est que mon avis et que vous pouvez d'ailleurs voir la vidéo d'introduction pour bien préciser tout cela. Le caucus est un mot qu'on entend souvent dans les improvisations. On l'a entendu il y a quelques années lors de l'élection d'un nouveau pape. Le caucus, c'est un temps de réunion fermé dont seuls les participants peuvent connaître le contenu. En improvisation, c'est le temps que se donnent les comédiens pour discuter après qu'on leur ait révélé la catégorie d'improvisation éventuelle ainsi que le thème de la scénette qu'ils devront jouer. Les caucus sont facultatifs et ils ont une durée variable qui va de 3 secondes jusqu'à presque 1 minute selon le type de spectacle qui vous sera proposé. Alors, que se passe-t-il pendant ce fameux caucus? Ce qu'il faut savoir, c'est que le caucus a aussi une fonction de décorum pour le spectacle. Le public en étant par nature exclu, il va se faire sa propre représentation de ce qui s'y passe avec les comédiens. En vérité, c'est juste un temps pour pouvoir entrer et commencer l'improvisation. De mon point de vue, plus le caucus est court, mieux c'est. On l'a vu dans une autre vidéo, que vous pouvez consulter quelque part ici. Pour une bonne improvisation, il faut entrer avec la tête le plus vite possible. Or, un caucus long risque de trop charger le comédien qui entrera sur scène avec des idées préconçues et risque de ne pas être assez ouvert à toutes les propositions que pourra lui faire son partenaire. Le temps de caucus est un temps où l'on doit rechercher l'efficacité. On voit souvent sur les bancs les comédiens qui discutent de n'importe quoi, qui répètent le thème une douzaine de fois, et je n'exagère pas, alors que le thème est franchement secondaire lors d'un temps de caucus de type match. Je reviendrai d'ailleurs dans un autre enregistrement sur la gestion du thème. Je vais vous dire les éléments qui sont selon moi les éléments à traiter dans un caucus. Je dis bien selon moi, car selon les ligues d'improvisation ou les groupes d'improvisation, nous n'avons pas du tout les mêmes exigences lors des caucus. À mon avis, donc, lors du caucus, la première chose à décider, c'est qui y va. Ça peut paraître trivial, mais j'ai déjà vu des caucus où on a tout décidé, sauf quel comédien allait aller sur scène. Ça me semble être tout de même le prérequis avant d'aller plus loin. La deuxième chose à décider, c'est quel personnage nous allons présenter sur la scène. Tous les joueurs peuvent faire leurs propositions et c'est celui qui y va qui tranchera et qui choisira le personnage qu'il voudra jouer sur scène. On a là le strict minimum qu'on doit avoir à la fin d'un caucus. Si on a encore un peu plus de temps, on peut discuter de quelle manière on va installer notre personnage en décidant ensemble du soliloque et de la gestuelle qui sera proposé à notre partenaire. Lorsque l'on a cette nouvelle information, on a tout ce qui est nécessaire à un caucus lors des spectacles de type match d'improvisation. Le reste serait superflu, voire peut-être même malvenu. Je vais cependant m'étendre un peu sur le sujet du caucus lors des spectacles de type cabaret. Dans ce type de spectacle, on peut effectivement aller un peu plus loin, puisque le temps de rencontre ne sera pas présent dans la scénette. Nous n'avons pas besoin de savoir ce que va proposer mon partenaire en face, puisqu'il est avec moi dans le temps de préparation. Il arrive donc que dans un temps de caucus pour une improvisation de type cabaret, on ait le temps de décider ce qui se passera à la fin de l'improvisation, qu'on ait le temps donc de déterminer la chute. Cela est, je le précise tout de suite, extrêmement risqué, car on pourrait se retrouver à présenter une improvisation qui va traîner en attendant d'arriver au moment où l'on pourra présenter la chute. Je ne dis pas que c'est une mauvaise pratique, je dis juste que c'est une pratique dangereuse. En revanche, lors de ce caucus, on pourra sans aucun problème ajouter du temps pour décider des premiers événements ou des relations entre les personnages qui se révéleront dans le courant de l'improvisation. Tout cela se fait dans un temps extrêmement réduit de quelques secondes, donc de toute façon, on ne peut pas prévoir l'impossible. Dernière chose, lors d'un temps de caucus, on ne peut pas vraiment s'offrir le luxe d'instaurer un débat. Il faut considérer que toute proposition faite est bonne à prendre et garder donc cette règle du oui valable sur la scène devant le public lorsque l'on est dans notre temps de caucus juste entre nous. Chaque proposition est donc bonne à prendre. Une erreur que l'on voit fréquemment lors des temps de caucus, c'est une information qui viendrait dans les 2 ou 3 dernières secondes et qui bouleverserait absolument tout ce qui a été préparé auparavant. Le comédien qui entre sur scène se retrouve donc totalement désarçonné, ballotté entre les informations qu'on lui a apportées pendant tout le temps du caucus et ce rebondissement final qui est arrivé dans les 2 dernières secondes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la fin du caucus, ce n'est pas un bon moment pour remettre en cause tout ce qui a été préparé avant. Vous en savez un peu plus sur ma perception du caucus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce, à liker la page ou à nous laisser un commentaire. Au revoir.